Ici, je vais revenir très rapidement, enfin pas très rapidement du tout, ça risque d'être un peu long, sur quelque chose qui est souvent demandé, parce que ça donne des cartes qui claquent un peu, et puis c'est une première approche sur les réseaux qui est assez simple à interpréter, ce sont les analyses de visibilité. Alors je vais virer tout ça. Les analyses de visibilité, donc ça va nous permettre d'extraire par exemple pour une liste de points, en fonction du relief, toutes les zones qui peuvent être vues depuis ce point. Globalement, c'est ça. Ça peut aussi nous permettre de voir tous les points qu'ils peuvent voir entre eux, toujours comme d'habitude en fonction d'un relief. Alors pour ça, dans ArcGIS, je crois qu'il y a un outil, enfin c'est pas je crois, je le sais, j'ai déjà utilisé, il y a un outil que je trouve un peu, pas forcément génial pour être tout à fait honnête, mais qui est directement dans la machine. Dans QGIS, c'est une extension, mais en revanche cette extension, moi je la trouve super bien. Alors ils l'ont simplifié, en vrai je trouve ça un peu dommage, je préférais avant, mais bon, ils l'ont simplifié, c'est plus simple à utiliser, c'est déjà ça. Ils ont juste viré quelques paramètres que j'aimais bien utiliser. Donc pour ça, on va dans Installer, gérer. Moi, elle est déjà installée, mais voilà, c'est pas très très grave. Et c'est Visibility. Visibility. Voilà. Visibility Analysis, avec le petit œil comme ça. Viewshed, voilà, c'est la couverture de visibilité, ça veut dire ça. Et alors Zoran Cechkovic, il est d'ailleurs c'est rigolo, non, mais c'est logique. Lui, il travaille aussi sur des données spatiales archéo en fait. Hein. Donc c'est très très c'est assez utile hein, comme enfin c'est assez utile oui en archéologie, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé. Donc on va utiliser notre visibilité et ici par exemple, là on a des données qui se prêtent mieux que certains exercices que j'ai fait récemment. On va par exemple voir dans les tours portes quelles sont les zones que nos tours peuvent observer. Voilà. Et est-ce qu'il y a une intervisibilité entre ces éléments? Donc comme on a un MNT, alors le MNT à 5 mètres, pour ce type d'étude, il est un peu dense et vous allez voir qu'il va nous générer du bruit et un peu des emmerdes. Là, un MNT un peu plus lisse, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, on l'a là et c'est vrai que j'ai hésité à vous faire télécharger le MNT de la BD Alti à 25 mètres, mais on a ça, voilà. C'est-à-dire qu'en effet, en revanche, les tranchées de type ça, c'est le chemin de fer de Saint-Lazare. Bon, bah, on va peut-être voir à travers. Ça n'existait pas à l'époque. Pareil, gare de l'Est, gare du Nord, on va voir à travers. Et le canal Saint-Martin, il n'existait pas. C'est la vie. En revanche, la colline de Belleville ou la colline de Montmartre, elles existaient. Donc, on peut le prendre en compte. Donc, pour ça, on va venir charger notre couche de points, on l'affiche. Et donc, on voudrait voir, par exemple, quelle est la zone qui est visible depuis ces tours. Alors évidemment, vous allez voir que le bâti va nous embêter un peu, mais c'est pas très grave. On va lancer le plugin de visibilité. On l'ouvre et en fait, la première chose à faire, c'est pas de foncer sur l'analyse, même si on en rêve, je sais, c'est de créer en fait des viewpoints, des points de vue. Donc ces points de vue, on va double-cliquer et en fait, on va venir charger nos tours. Ensuite, on va venir charger un DEM, c'est-à-dire qu'en fait, il va donner l'altitude du DEM qui se trouve à l'endroit où est situé chaque point. Donc pour ça, on va venir charger notre raster. Et ensuite, le rayon d'analyse, on va lui dire jusqu'à quelle distance il peut voir. Alors 5 km, vous allez voir que pour Paris, c'est largement suffisant parce que il y a des collines, il y a du relief et que c'est assez haut. Mais bon, on va dire que, allez, on va s'embêter. Le truc, c'est qu'en fait, plus on rajoute de la distance, plus c'est long à l'analyse. Donc on sait que alors ça, comment vous le déterminez, c'est à vous de choisir. Soit vous faites de l'observation, vous voyez que vous pouvez voir à partir d'un endroit ou dans certaines zones, vous pouvez voir jusqu'à 50 km. Dans certains cas, vous voyez jusqu'à 75 km en fonction de l'altitude, de l'air, de beaucoup de choses. Donc c'est au choix. Des fois, c'est juste que vous voulez chercher dans des courts termes. Là, ici, on peut mettre 10 km. Plus ça va être long vu la densité de données parce que ça va venir calculer pour chaque pixel et déjà notre matrice raster de MNT elle est assez dense. Ensuite on veut charger la hauteur de l'observateur. La hauteur de l'observateur ici, bah finalement nos tours elles sont pas au ras du sol. Donc en fait globalement la hauteur de l'observateur c'est un type qui est en haut d'une tour. Alors on va dire qu'une tour elle fait 25 mètres. Donc ici je vais rajouter plus 25 donc ça nous fait 26 mètres 600. Vous voyez qu'il a mis 1,6 m à la base. Donc on va dire qu'on est à 26 600 et les target height. Alors là, ça c'est la hauteur de ce qu'il peut voir. Donc c'est pas, on veut pas qu'il voit directement uniquement le ras du sol. On va dire qu'il observe des humains. Voilà, si c'est défensif, pardon, il va observer des humains. Et comme il a mis l'humain à 1,6 m, ben on va mettre 1,6 m. Alors voilà, on pourrait aussi faire des choses qui sont variables en fonction d'une table attributaire. Par exemple, on sait que certains éléments, on veut voir des points spécifiques sur le sol, ou on sait que
qui a des points, tu vois, par exemple, on aurait la hauteur de chaque tour, eh ben, on pourrait la renseigner et on dirait, bon, bah, la hauteur, elle va dépendre, voilà, ici d'un champ qui est la hauteur de la tour. Bon. Ici, on a donné une valeur absolue partout, 26 mètres, et il observe des choses qui font 1,6 m de haut. Pour l'instant, ça nous va très bien. On reste dans le même système de coordonnées et on va le laisser c'est pas bien, mais on va le laisser en temporaire. Et voilà, on a notre petite couche on a notre output. Donc c'est ça c'est ça c'est ça nos viewpoints. D'ailleurs, je vais le renommer viewpoints parce que je trouve ça pas toujours pratique. Viewpoints to report. Voilà, to report. Donc on va dire que c'est que des to report. Voilà, on s'en fiche. Hein. Donc ici on garde nos points, on laisse la couleur parce que de toute façon on va pas beaucoup l'utiliser. Et ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant on va pouvoir faire de la visibilité. Alors par exemple on peut faire un network, un réseau d'intervisibilité. Donc je peux venir cliquer ici. Je lui dis que les points d'observation c'est les viewpoints, nanana. Et on va dire qu'ils veulent observer aussi les to report. Donc les viewpoints. Notre DEM, c'est pour ça que je dis DEM Digital Elevation Model, donc c'est ici. Et non, ça on va pas le prendre en compte. Vous voyez, il y a quand même pas mal de paramètres qu'on peut utiliser. Exécuter. Et là, en fait, il va venir. En fait, il va pour chaque tour, il va voir si, dans ce cas-là, pour chaque tour porte, est-ce que malgré le relief, elles peuvent se voir. Bon, là théoriquement, nos tours elles sont toutes à 20 mètres. On a viré le bâti parce qu'on est sur un DEM. Donc là, en fait, ce qui est très très long, c'est que il est en train de construire un réseau complet. Parce qu'en fait, en clair, toutes les lignes là, tous les points, ils se voient. Donc en fait, il va nous mettre des lignes entre chaque point. Donc c'est un peu débile. On va voir. Ah voilà, il teste. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par créer des lignes entre tous les points, et ensuite, il voit si ces lignes elles sont brisées par le modèle numérique de terrain ou pas. Bon là, théoriquement, il devrait rien y avoir. Mais on aurait un bâtiment quelque part qui fait 30 mètres de haut, et ben là, nos dudes à 26 mètres et demi, ils pourraient pas se voir entre eux, ils pourraient pas se dire coucou le matin, par exemple, sauf les tours côte à côte. Alors après, peut-être qu'on s'en fout, peut-être qu'on a juste besoin de se dire bonjour entre voisins, moi je sais pas. Donc on ferme, et là on voit que, bon bah tout le monde se voit, c'est chouette. Alors il y a des gens qui sont plus au milieu du réseau que d'autres, bon bah super. Donc ça c'est tout pété, il nous a fait combien de lignes quand même par curiosité? 28 000 lignes, bon. Donc ça, c'est tout pété, on va virer. Ce qui va nous intéresser le plus, pour le coup, c'est la couverture de visibilité, c'est ça. En clair, ça va nous donner toutes les zones qui peuvent être vues par des tours, et il va aussi nous donner le nombre de tours qui peut voir tel ou tel endroit. Donc, on va aller sur ViewShed, couverture de visibilité, Binary ViewShed. Alors, Binary, c'est juste est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit pas. On va passer. Vous voyez que ici, on a tous les éléments on a tout qui est bien expliqué, et son site internet est vraiment bien fait. Donc d'ailleurs, je peux vous le montrer, je pense. Hein. Voilà, Visibility Analysis, et voilà, il explique tout sur son site internet. Donc c'est vraiment, il a fait une super, mais voilà, c'est un excellent plugin. Donc il explique tout, et il y a les articles qui sont liés, comment il l'a fait, etc., etc. On va revenir. Donc ici, Binary ViewShed, est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit pas? On voit, on ne voit pas. Ensuite, DEM, on continue de garder ici notre DEM, et ici c'est addition. Donc addition, minimum, maximum. Donc ici, on va laisser addition. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une zone peut être vue par une autre tour, on va rajouter plus 1. On exécute. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'on calcule pour chaque pixel de notre DEM s'il est visible ou pas depuis une tour. Donc on va attendre un peu. J'ai hésité à couper, et en même temps, je me suis dit que c'était bien que vous voyez que ces choses-là, elles prennent du temps, et que c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. On peut pas lancer des analyses sur des données hyper denses, parce que sinon, on n'y arrive pas, on galère, quoi. Et c'est très, 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 très long. Voilà, il n'y a aucun son détecté. Bah oui, c'est normal. Non, toi, va-t'en. Voilà. Donc, bon, comme là, on voit les pourcentages, je vais mettre la vidéo en pause. Hein. Donc au final, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure. Donc vous voyez que c'est un peu long parce que j'ai quand même une bonne machine théoriquement. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette carte-là qui est pas forcément visible a priori. Donc première chose, on va aller modifier les couleurs. Pour modifier les couleurs, on va sur, donc on double-clique dans les propriétés, symbologie, type de rendu, pseudo-couleur. Bon, moi j'aime bien le Viridis, hein, j'en avais déjà parlé. Hop là, pas ça. Voilà, ici on peut la récupérer. Donc évidemment, je l'ai dit, il y a d'autres palettes de couleurs qu'on peut prendre. On peut aussi prendre juste une palette intense comme ça.
mais moi je vais rester sur le Viridis, j'ai l'habitude de l'utiliser. Je vais mettre le 0 en transparence, comme d'habitude, les valeurs à 0 m'intéressent pas, et puis je vais avoir comme ça, doucement, une évolution vers les zones qui sont bien vues. Et qu'est-ce que je peux observer? Bah en fait, les zones les plus importantes, elles peuvent être vues par 171, qui est le nombre de tours que j'ai. Alors, faut aussi compter qu'il n'y a pas de mur, hein, donc c'est pour ça que les tours placées ici peuvent tout voir. Tiens, je vais mettre l'output, le viewshed, voilà en dessous. Donc ça d'ailleurs, hop, j'ai déconnecte. Oui, enfin, on aurait pu les garder, ça change pas grand-chose. Et ici, vous voyez que j'ai les éléments, j'ai mes tours et j'ai les zones de visibilité plus ou moins. Alors ici, je vois que j'ai des zones, quand je clique là, et si j'ai l'information, cette zone elle est vue que par 20 tours, donc j'ai des zones où j'ai peu de tours et j'ai même des zones à 0. Ici, bah là pour le coup, typiquement c'est comment ça s'appelle? C'est la montagne, Sainte-Geneviève, les gens quand même faut qu'ils se détendent, hein. Et en fait, j'ai aussi beaucoup de bâtiments qui viennent créer. Là, j'ai des plats en fait qui sont dus aux emprises de bâtiments qui font des trucs tout plats, et ce qui fait que ça cache ce qu'il y a en dessous au lieu de suivre une pente régulière. Donc, faut prendre tout ça en compte. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des zones où le relief va venir bloquer tous les éléments. Là, ici, on voit que par exemple, on voit pas la colline ici bloque tout. Ici, pareil, la colline de Montmartre bloque tout, la colline de Belleville bloque tout. Donc, on va avoir des zones qui sont plus ou moins visibles, et des fois, ici, on a des zones, ça je vous avais dit, c'est directement les tranchées creusées par les chemins de fer. Alors là, ce qui fait qu'on voit très très loin, mais évidemment, faut pas le prendre en ligne, en ligne de compte, hein. Il faut, mais vous voyez qu'on voit aussi dans la Seine, alors d'après la topologie du lieu, plutôt la topographie, enfin, oui, c'est plutôt de la topographie ici, bah, il y a la Seine, elle est pas forcément vue par tout le monde. Alors c'est un peu logique, parce qu'ici, bah, finalement, on va avoir des angles de vue qui nous permettent pas de voir directement au milieu. Ici, on a les éléments les plus rapprochés, comme c'est très profond, on va pas venir voir directement. Et cette carte, bah déjà, on va pouvoir l'utiliser. Alors, en effet, j'aurais aussi pu limiter à 5 km, parce que là, vous voyez que ici, voilà, 5 km, c'est déjà très bien pour voir dans notre secteur autour de Paris, quoi. Maintenant, on va voir comment on peut observer cette information, et ça, c'est un truc que j'aime bien faire, que j'ai pas forcément beaucoup fait, mais vous allez voir. C'est, je vais vous montrer comment on va faire une coupe finalement de cette vue, et on va pouvoir superposer des informations et des graphiques. Donc là, j'enregistre comme d'habitude, et je vais dans Vue et je fais Profil d'élévation. Dans Profil d'élévation, alors je peux rajouter des infos, et par exemple, je voudrais voir ici s'il y a un lien entre la topographie et l'intensité de visibilité. Pour ça, je vais venir créer une coupe, comme ça. On va juste faire ça, parce que là, comme ça, en plus, j'ai une visibilité qui est de plus ou moins forte. Alors là, pour l'instant, j'ai rien qui est chargé. Donc déjà, je vais charger mon raster. Donc je vois où je suis dans mon raster. Et alors, oui, c'est parce que j'avais modifié pour tester. Et là, évidemment, j'ai pas grand chose, mais je voudrais aussi voir, par exemple, la position à peu près de où se situent les tours. Donc je voudrais au moins capter cette tour. Donc j'y vais, j'agrandis, hop là, pardon, j'agrandis ici ma zone de captation de données pour, hop, là j'ai une tour, ça me donne une bonne idée de où sont les tours. Ici, évidemment, elle s'affiche pas parce qu'il faut que je la rajoute. Voilà, tour porte. Alors là, il me le met comme ça devrait être un point, c'est parce que j'ai bidouillé tout à l'heure pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est ça en fait. Vous voyez, j'ai modifié en fait, j'ai modifié les éléments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tour, évidemment, elle a 0 puisqu'elle a pas de Z. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement, je lui dis, bah, la tour, alors soit je lui dis, tu t'alignes sur le MNT, mais là, on va faire plus simple, plutôt que de rentrer des commandes comme pour l'agrégat, on va faire plus simple, on voit que ma tour, elle est située, vous voyez que j'ai l'accrochage qui se met toujours un peu automatiquement, et on voit que, vous voyez, ça suit, et hop, quand je suis près de la ligne, ma ligne de mesure reste sur l'accrochage, et je vois que, au niveau de ma tour, je suis à 40 mètres 34. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici, et puis je vais dire un décalage en Z de 40,34. Ça, je vais le désactiver parce que vous allez voir, appliquer, et OK. Et normalement, maintenant, voilà, ça a décalé, et vous voyez que j'ai mon icône d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, c'était l'extrusion qui faisait ça. Et maintenant, j'ai mon icône de tour qui est normale et qui est bien placée sur ma zone. Donc, je vois où sont situées mes tours. Ensuite, cette tour, ben moi, je voudrais peut-être finalement lui donner, je voudrais que le haut de la tour corresponde au haut de la visibilité. Alors, la visibilité, on l'avait mis à 26 mètres 26, il me semble. Donc là, on va activer l'extrusion, et là, je vais faire 26,6. Et ça va venir extruder mon icône, c'est-à-dire que voilà, maintenant, je vais avoir un bâton comme ça. Et ce qui fait que, bah, en fait, la hauteur de ma tour, enfin, la hauteur, pardon, du point de vue, pas la hauteur de la tour elle était 1 mètre et demi en dessous,
Mais la hauteur de mon point de vue, ici, elle est visualisée, elle est matérialisée d'une certaine façon. Et la dernière chose que je vais venir faire, c'est rajouter ce fichier ici. Alors, est-ce qu'il apparaît là? Là, je le vois pas, donc très bien. Je vais venir ici pour rajouter des éléments et output file, OK. Et maintenant, il est rajouté. Alors, je vais le modifier un tout petit peu. Je vais le mettre au-dessus, ça change rien. Je vais plutôt le mettre en grisé parce qu'il s'agit d'une valeur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ce que j'ai, je vous l'avais expliqué. Ici, un raster, c'est donc un élément qui contient des pixels. Hein. Donc, des pixels qui sont une variable continue. Donc ici, en fait, ce que ça affiche, c'est la valeur. Vous voyez que ici, je vois bien que mon raster, il est à 171, c'est très bien. Et plus j'avance, vous voyez, ça me permet d'avoir une visualisation très très précise et je vois très bien la baisse d'intervisibilité. Et cette baisse d'intervisibilité, là, j'arrive à une zone où il n'y a plus que 27 tours qui peuvent voir ce secteur et je remonte très très vite à 142, 158 tours, etc., etc. Donc ça, je vais pouvoir le cumuler. Alors, soit je laisse en valeur absolue. Donc ici, j'ai mon index, j'ai mon nombre, je sais que c'est vu par 171 tours. Soit, comme c'est juste un graphique derrière et que je veux pas forcément écrabouiller mon graphique, je peux le diminuer. Donc ici, si je double-clique, je peux faire une échelle, je peux diviser mon échelle par 2, donc 0,5, appliquer. Là, normalement, c'est déjà, ça prend, mon échelle, elle est, tiens, ça l'a pas appliqué. Bon, c'est, ah, mais non, bah, parce que je me suis planté. Là, 0,5, voilà, appliquer. Ah oui, voilà. Là, j'ai mon échelle qui a été divisée par 2. Parce que dans ce cas, je peux aussi dire que c'est relatif. Je voudrais voir si par rapport au, si ma valeur, finalement, elle baisse par rapport au relief. Alors, ce que je vois, ce que je constate déjà, c'est que la tour, elle a été construite en haut de la pente, et dans sa direction, finalement, c'est une zone. J'ai pas forcément de zone. Je vois que j'ai une pente douce, et c'est peut-être dû à cette pente douce qui fait qu'il y a certains éléments qui vont disparaître progressivement. Ou c'est peut-être la pente dans d'autres directions, parce qu'après tout, on peut estimer que cette tour, elle fait partie des 28 qui voient ce secteur-là. Mais là, l'avantage, en fait, là, c'est ça que je voulais vous montrer et que j'aime bien, c'est que on peut accumuler, puisque finalement, un raster, c'est juste une valeur numérique. Ça, c'est un diagramme, en fait, en XY qui montre la valeur du raster, c'est tout. Donc, nous, on décide de l'interpréter comme une hauteur. C'est le cas ici du MNT, mais on peut aussi juste l'interpréter comme un graphique d'avancée. Et ici, ce graphique-là, il signifie juste à quel point un secteur, il est vu ou pas. Et cette zone du MNT, eh ben, je vois qu'elle n'est vue que par 14 éléments. Voilà. Et j'ai ce graphique. Et par rapport à la tour, j'ai une zone tout autour de la tour où clairement on voit tout un peu tout le temps. Je vois 80, là je suis à 85. Ah oui, c'est divisé par 2, faut pas oublier. Donc là j'ai ma plus haute valeur, quoi, quasiment. Et d'ailleurs je vois que à la fin cette zone ici, elle atteint jamais cette valeur. Et à partir de là, j'ai une visualisation et je peux l'exporter avec tout le nom de tout ce que je veux, etc., etc. Voilà. Donc je trouve ça sympa le coup de la vue en coupe de données.